Oui, ce que c'est. Arthur, c'est vrai ça, matin, tu déjeunes pas? J'ai pas faim. Hein? Relax, Arthur, relax. J'ai 2 employés malades. Puis en plus, Herman s'est parti à la convention des gardes malades à Toronto. Ah non. C'est pas tout le monde qui a la chance d'aller travailler quand ça leur tente, quand ça les amuse. Ouais, si je comprends bien, t'as pas faim, puis t'es pas faim. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Oh non! Il l'emportera pas en paradis. Arthur, c'est de moi que tu parles, là, je suis pas pressé d'y aller pas en tout, moi, hein? Oh, le salaud! Ah, salaud, quand même pas pour mourir pour te faire plaisir, là, mon Dieu. Je vais m'en occuper, moi, de ce petit crétin-là. Ben, Hector, laisse-toi pas parler de même. Inquiétez-vous pas, je suis là dans 15 minutes. Oh, le salaud! Ah, ça y est, il recommence à me garocher des roches. Monsieur Potvin, c'est sérieux. Le ciel vient de me tomber sur la tête. Mais avec la tête dure comme tu l'as, toi, le ciel doit être joliment poqué. Non, non, arrête de blaguer, Hector. Je pense que Arthur a un gros problème, hein, Arthur? Oh non, moi, j'ai pas de problème. Mais je connais un salon funéraire qui va en avoir. Expliquez-vous? Je viens d'apprendre qu'un nouveau salon funéraire vient d'ouvrir à 2 rues de chez moi. Le salon La Vallée. Oh, pauvre vous! Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? La vallée, cette affaire. Je dirais même La Vallée tout rond. Monsieur donne des réductions, monsieur noie le quartier de pamphlets. Si je comprends bien, monsieur est dans l'eau chaude. J'irai jusqu'au bout, rien m'arrêtera. Oh, donc, qu'est-ce que tu veux faire de plus, toi, là, que de baisser tes prix? Monsieur Potvin, ça vous dit quelque chose, faire casser 2 jambes? Vous feriez pas ça? Et pourquoi pas? Ben, Hector, fais quelque chose! Arthur, écoute, regarde le beau côté, hein? Ça te fait une jambe de cassée de réglée. La tienne. Hein? Le médecin, il a dit de pas marcher sur son plâtre avant 2 jours. Dans 2 jours, je serai ruiné. Ah, venez, mon oncle, venez, là. Je vais vous aider à vous asseoir sur votre chaise roulante. Jeune homme, je suis pas un impotent. Ben non, ben non. Faire rouler une chaise roulante, ça prend pas la tête à papillot. Oh, les frères! Oh, aïe, aïe! Oh, aïe, aïe! Oh, Ben, tu dois être content, Arthur, hein? T'es là, tes 2 jambes de cassé. C'est fini. Je vais tout perdre. Fini mes beaux cercueils. Fini mon beau satin poffé blanc. Fini les marches là, que je dirigeais dans la rue là, avec les belles limousines noires. Fini mon chapeau noir. Fini mon habit noir. Pas des affaires, ben, Rose, mais je pense qu'il broie du noir, lui. Hein? Ben voyons, Arthur, vous voyez tout en noir, là. Qu'est-ce que vous diriez si Hector et moi, on allait surveiller vos intérêts au salon funéraire? Madame Séguin, je suis déjà déprimé. Je vous en supplie, faites-moi pas faire une dépression nerveuse en plus. Oh là là, ça suffit, là, boy, Arthur, on essaie de t'aider. Aidez-moi pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi pas. Aidez plutôt la vallée, ça va m'aider. Mais savez-vous que vous êtes pas mal insultant? Mais, vu qu'on vous aime, on va vous aider quand même. S'il vous plaît, soyez gentil. Haïssez-moi. Non, 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 on vous aime, Arthur. Puis moi, je vous trouve niaiseux, toi deux. On vous aime quand même, Arthur. J'aurais aimé ça avoir un beau-père intelligent. Mais on vous aime encore plus, Arthur. J'aurais tellement aimé ça avoir une belle-mère pas chalante. On vous aime encore beaucoup plus, Arthur. Ça suffit, là, Marie-Rose. Moi, m'a le défoncé, ton Dieu. Avec amour. Bonjour, Madame Séguin. C'est pas de vin?
Dites-moi pas, Madame Séguin, que vous avez finalement décidé de venir travailler avec nous. Non, non. Votre patron, Monsieur Leblanc, a eu un accident. Eh oui, pauvre Arthur, il s'est cassé les 2 jambes. Mais comment c'est arrivé? Ça serait trop long de vous expliquer, ça. Seigneur, ça pouvait pas tomber une pire journée si vous saviez ce qui nous arrive ici. On sait. C'est pour ça qu'on est ici. J'ai déjà eu 4 annulations depuis que la Vallée a commencé sa vente à moitié prix. Bonjour. Mon nom est Lavallée. Je suis propriétaire du nouveau salon funéraire à 2 rues d'ici. Ah, c'est vous, ça? Ah, comment, vous avez déjà entendu parler de moi? Comme c'est merveilleux. Dites-moi, vous n'allez pas exposer votre être cher dans un salon miteux et dépassé comme ici? Non, on n'expose personne. Mais vous, par exemple, si vous sortez pas immédiatement, vous vous exposez de pas de fort. Puis il me ferait plaisir de vous enterrer moi-même. Je crois comprendre. Feriez-vous partie par hasard de la famille Leblanc? Oui, monsieur. Puis laissez-moi vous dire que vous ne mettrez pas Monsieur Leblanc en faillite. On est capable de vous tenir tête. Bravo, bravo. Que le meilleur croque-mort, comme on dit, gagne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre de 25% de plus. Voyons, je connais le taux de rentabilité. C'est impossible, ce serait la banqueroute. Hey, attendez-moi un peu de temps. Vous êtes sûr que Monsieur Leblanc n'a pas les moyens de faire de la surenchère? Je suis certain que s'il fait ça, il devra tôt ou tard fermer son salon. Non, non, Hector, même si on est en compétition, il faut rester poli. C'est tout ce qu'il faisait, le croque-mort à rabais, là. Il parlait au monde, il leur disait que si jamais vous avez d'autres mortalités dans votre famille, moi vous offrir un repas gratuit chez Robbie Food après l'enterrement. Les affaires sont les affaires. Dehors, complète tout ça dehors. Ouais. Vous pouvez crier tant que vous voulez. Très bientôt, les 2 salons m'appartiendront. On peut dire que ça va pas bien. On peut dire qu'on est cuit, par exemple. Pas si vite. Est-ce que je peux utiliser le petit bureau là-bas? Oui, bien sûr. Et alors? Alors, si le salon funéraire de Monsieur Leblanc offrait autre chose? Voyons, madame, on n'est quand même pas pour fonctionner à la carte. Ben, quand on regarde les cercueils, hein, on s'en rapproche pas mal, hein? Pas ça, mon idée, Hector. Qu'est-ce que vous diriez, Paul, si on proposait aux familles en deuil de vivre leur deuil différemment? Mais écoutez, un deuil, c'est un deuil. Non, pas tout à fait. Moi, quand j'étais petite à la campagne, la veillée aux morts se faisait dans les maisons. Et dans plusieurs cas, les gens chantaient, les gens dansaient. Les Noirs, ils dansent à leur enterrement. Ben, écoutez, on a évolué avec le temps. Oh, je crois pas que ça soit de l'évolution, hein. On a plutôt régressé. Tu sais, on dit toujours du défunt qu'il est parti pour un monde meilleur, qu'il a fini de souffrir. Mais si c'est vrai, pourquoi on pleure? On pleure sur nous-mêmes? Non, la mort de quelqu'un, ça devrait être une fête aux défunts. Mais qu'est-ce que vous voulez dire au juste? On veut dire une fête, elle, avec tout ce que ça comprend. Oui, mais vous avez pas peur de choquer les gens? Ben, vous avez rien qu'à leur demander. Oui, mais écoute, on n'a rien à perdre de toute façon. Je vais aller en parler à la famille. Marie-Rose, t'es un génie! Je pensais que c'était toi le génie dans la famille. Oui, mais il n'y a rien qui nous empêche d'être 2 génies dans la même famille. Bon, ben, Hector, vite, à l'ouvrage. C'est un party, ça s'organise, hein? Attends, un peu de toi. Faut entendre le oui de la famille d'abord. Ils sont d'accord? Homme de peu de foi. Alors, vite, Hector, à l'ouvrage. Bon, moi d'abord, il me faudrait de l'alcool pour le party. Ça, je m'en occupe. La régie est juste à côté. Oui, mais qui est-ce qui va payer pour ça? Ben, Paul, voulez-vous aller jusqu'au bout? Au point où on est rendu, on n'a rien à perdre. Bon. Personne ne va payer ni pour le salon, ni pour les funérailles. L'argent, ça n'a pas d'affaire dans la mort de quelqu'un. Oh là, vous attendez-vous à ce que je fasse un miracle? Non, mais vous avez simplement passé le chapeau, et puis on fait confiance à la générosité du monde. Et il veut. À un moment donné, je pensais que c'est toi qui faisais du chapeau. Bon, ben, advienne que pourra, j'y vais. Oui. Ah, Marie-Rose, j'ai quelque chose à te demander, moi. Oui, quoi, mon amour? Si jamais je meurs avant toi, promets-moi de me faire des funérailles comme ça.
si je meurs avant toi. Promets-moi la même chose, Hector. Mais oui, mon amour, oui. Mes beaux petits vieux. Mes beaux petits vieux tourtereaux. Je voudrais seulement vous poser une question. Je vous en prie. Est-ce que par hasard, vous auriez l'intention de servir de l'alcool à vos clients ici? Que là, ça vous regarde pas, ça? C'est parce que ça prend un permis d'alcool pour vendre de l'alcool. Permis que vous n'avez pas. Voulez-vous vous mêler de vos affaires, moi? Je disais ça juste en cas. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a personne qui peut nous donner un permis aujourd'hui. Qu'est-ce que... Reste pas là, dis quelque chose. Oui. Hein? Oui. Allô, Pierrot? C'est Marie-Rose. Comment va Arthur? Ah, bonne idée, Pierrot. Ah, t'as bien fait de lui donner une pilule pour dormir. Comme ça, ses jambes lui feront plus mal, puis sa tête non plus. Marie-Rose, on a besoin d'un permis, comprends-donc, c'est pas Pierrot qui va nous le donner. Dis-moi, Pierrot, te rappelles-tu la pièce de théâtre qu'on est allé voir il y a 2 ans? Es-tu sûr que ta patate, là, ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher. Quand on est vedette, on a toujours plein d'amis qui sont prêts à tout faire pour nous autres. Hey, toi, t'es sous contrôle, moi? Tout est sous contrôle. Oh, papa! Toi qui étais toujours joyeux durant ton vivant, comment ça se fait qu'ils ont mis une photo comme ça? Je permets. Tiens. Tiens. Oh! Hein, c'est lui, ça. Ça, c'est lui. Toujours joyeux. Ben, voilà, ça. La, 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 la. Oh, ciel, Oh ciel, oh ciel, oh ciel, tirez la gloire. Ça va, monsieur Lavallée? Au ciel, oh ciel, tirez la gloire. tu voles là-bas, là-bas. Si vous voulez, maintenant, on va chanter une chanson en l'honneur du défunt. Une chanson qu'il aurait pu avoir composée lui-même dans sa vie, il ressemble. OK. Toi, tes souliers ont beaucoup voyagé. Ils t'ont porté de l'école à la guerre. T'as traversé sur tes souliers ferrés le monde et sa misère. Le monde et sa misère. Sur tes souliers, il y a de l'eau, des rochers, de la boue des champs et des pleurs de femmes. Je peux dire qu'ils ont respecté le curé, le pays, le bon Dieu et l'âme. Pays, bon Dieu et l'âme. Oh, paraît-il, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers. Si vous
doit être là. Au feu! Au feu! Au feu! Au feu! Compris, lui, là. Et que c'est beau de voir tout ce monde-là qui fait une fête à leur père qui est mort. Eh oui, mais arrête, il commence à tard, là, on va dans la maison. Déjà 11 heures? Ah oui, il faut se m'en aller. Excusez-moi, tout le monde. Excusez-moi, pour finir cette charmante soirée, j'aimerais que on chante une chanson de Jacques Brel qui va mettre une espèce de point final à cette soirée. Si vous voulez, il y en a peut-être qui ne connaissent pas les paroles, alors je vais chanter le premier couplet. OK? Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Maintenant que vous connaissez les paroles, on va chanter ça tout le monde ensemble, et on va lever notre verre encore une fois, en santé du défunt, OK? Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Je veux qu'on rie, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Tout le monde ensemble! Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Il semble que je connais ça, ces voix-là. Moi aussi. Madame Séguin. Monsieur Potvin, vous avez pas honte? Oui, vous n'avez pas honte. Ah, toi, cette fois, ça te regarde pas. Monsieur Potvin, si vous saviez à quel point vous me décevez, chanter des chansons profanes dans un enterrement, dans un moment sacré pour le défunt, un moment critique où se décide si c'est Dieu ou le diable qui va avoir l'âme du défunt. Oh, Monsieur Potvin! Les portes du ciel vous seront fermées à tout jamais. Monsieur le curé, voyez-vous, c'est que on a fait une collecte, hein, puis on avait l'intention de vous en donner la moitié pour vos bonnes œuvres. Ah, je vais qu'on rie, je vais qu'on chante, je vais qu'on rie, je vais qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Je vais qu'on rie, je vais qu'on danse, je vais qu'on rie, je vais qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Jean-François Degnaud, ex-ministre de France et diplomate, a connu une vie extraordinaire. Il se raconte à Denise Bombardier à Raison Passion, samedi 18h30, maritime 19h30.